Quand la caméra là, me noircit comme ça. Pourtant, j'ai insulté les gens noirs. Non, c'est le soleil. Oh, Takayos. J'aime ton nom là. Hein. Je te fais un bonbon. Takayos. Quand tu entends le nom, tu comprends que c'est le continent. Bonjour. Ah, bonsoir. On va parler de l'arrestation de notre proche de Amougou Bellinga. Curieusement. Et ce qui est en train de se jouer, je crois que si le nouveau juge voit ma vidéo, ça va beaucoup l'aider dans ses enquêtes. De ma position où je suis et de sa position où il est, grâce à la technologie, nous allons fournir, nous allons dire tout ce que nous savons de Amougou Bellinga. Et vous convenez avec moi que cette lutte est noble parce que il s'agit d'un mort d'homme, des morts, pas d'un. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la punition que Amougou Bellinga est en train de subir est indescriptible. Il subit une punition que vous ne pouvez pas imaginer parce que vous ne le connaissez pas. Il a été confronté à son soi-disant cousin. Ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si ce cousin est son vrai cousin, mais je sais que ce monsieur fréquentait Amougou Bellinga. Là, il n'y a pas de doute là. Donc, et je ne vois pas, vous vous rendez compte, cette histoire fait à peu près un an. Hein. Vous croyez qu'ils n'ont pas eu le temps de traficoter entre eux? Amougou vient dire qu'il m'a dit qu'il est capitaine et j'ai fait les enquêtes. Parce que Amougou sait que quand on va aller dans les listings, on va trouver qu'il communique avec le gars. Je ne sais pas, peut-être le juge sait ça et je ne sais pas, c'est écœurant parce que je ne comprends pas comment un an après, il vient dire que Amougou sait que ce monsieur s'est présenté à tout le monde comme étant son neveu. Là, je peux vous assurer. Là, je peux vous assurer. How are you? Two. Yes. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? La vidéo c'est comment? It's not strong. Huh? It's not strong. J'ai dit la vidéo si me montre comment. Ça montre que si comment comme ça. C'est normal là. Aïe. Donc please. Thank you. Les gens ici sont bandits, tu ne peux pas imaginer. Attendez, la vidéo là, c'est comment? C'est comme si mon visage est enflé là. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Ok, d'accord. D'accord, mon Tokora. Ah, mais Tokora, toi, tu m'avais dit que tu allais m'envoyer un sarou. Qu'est-ce qui se passe avec ces petits frères là? Hein? Donc, je disais que l'humiliation qu'Amougou Bellinga est en train de suivre,
pour l'avoir côtoyé, je sais ce qu'il est en train de vivre actuellement. C'est difficile pour lui. Chaque jour qu'on l'appelle, on dit qu'on va te confondre à un tel, à un tel. Pour quelqu'un qui méprise l'être humain comme lui. Pour quelqu'un qui dit un petit secrétaire général de la police. Imaginez-vous cette humiliation. On vient confronter Amougou Bellinga avec des bandits de grand chemin. La fois passée, c'était Savom. On dit que Savom est proche du ministre d'État Ngongo. Curieusement, comme par hasard, le ministre d'État n'est pas inquiété. C'est plutôt Amougou que l'autre charge. Savom est en train de s'avoler Jean-Pierre. Donc, et maintenant, on arrête encore quelqu'un d'autre. Comme ils n'ont pas trouvé des liens avec le ministre d'État Ngongo, parce que leur cible c'est le ministre d'État Ngongo. Comme ils n'ont pas trouvé un lien avec le ministre d'État Ngongo, ils disent que le gars n'est pas le cousin, n'est pas le neveu d'Amougou. Donc Amougou a fait en quelque sorte, il a déneveutisé son neveu. Il a déneveutisé son neveu. Ce que je peux dire dans cette histoire, c'est que ces deux-là se connaissent. Et quand j'ai dit, je vous renvoie à des listings. Allez taper dans les listings d'Amougou, vous allez voir que ces gens, celui-là qu'on présente aujourd'hui comme un faux capitaine, causait avec Amougou. Et Amougou, pour expliquer comment il a le numéro du gars, manque que le gars l'avait appelé une fois pour dire qu'il est capitaine et il n'a pris plus le gars. Donc pour rien, quelqu'un t'appelle, il te dit que je suis capitaine. Après, il peut avoir Martinez Zongo pour dire que je vais t'amener chez Amougou Bellinga, vous vous réconciliez. Le nouveau juge est en train de faire un travail exceptionnel, même si après il change de camp, comme le juge Sikati Kombo. Pour l'instant, il fait un bon travail. Et d'ici peu de temps, les petits Apicoro et autres saletés, on va les prendre tous un à un, one by one. Donc, pour ceux qui connaissent Zomla, l'immense Zomla, on vient toquer à sa cellule quand il y a confrontation entre toi et un monsieur là. Lui qui aime traiter les gens de vauriens. Lui qui traite les Bamileke de pauvres types se confronte à un pauvre type et ils se mettent à se chamailler comme, c'est-à-dire le karma, c'est ce qu'on appelle le karma, est en train de s'abattre sur Jean-Pierre Amougou Bellinga parce que rien que le fait d'aller réveiller Amougou Bellinga et de l'amener au tribunal, c'est déjà une punition. Peut-être vous ne le savez pas, mais moi je sais comment il prend ça. Je sais comment il prend ça. Donc, ils vont tout faire. Maintenant, comme ils n'ont pas pu créer un lien avec le ministre d'État SGPR, le ministre Ngongo, le tonton national, maintenant ils disent que non, ce n'est pas son cousin. Or, ce sont ces éléments. Amougou a besoin de tous les bandits de Yaoundé. David Ebouté avait dit ici sous un commentaire que tous les bandits de Yaoundé connaissent. Amougou connaît tout le monde. C'est-à-dire, Amougou c'est un... Vous n'avez pas vu comment il a enregistré les gens? Ses agissements. J'ai prédit tout ce qui est en train de se passer là. Oui. Le petit Bachirou de Ngaoundéré a prédit tout ce qui se passe actuellement chez les gros poissons là. J'avais prédit et j'ai même fait, je suis même allé plus loin, j'ai interpellé le chef de l'État et ce que j'ai dit, on n'a rien fait et c'est arrivé. Martinez a été tué dans l'immeuble camp. Il a été tué dans l'immeuble camp. Et c'est maintenant que les enquêtes commencent. Vous ne pouvez pas me dire que Amougou est innocent, non. Vous ne pouvez pas venir avec l'hypothèse d'un deuxième commando. L'hypothèse d'un deuxième commando dont vous entendez parler. Selon eux, selon Amougou et ses avocats, eux, ils ont torturé Martinez. Torturé
comment? Non, ils n'ont pas seulement giflé Martinez. Non, 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 non. Ils n'ont pas seulement boxé Martinez comme Ngannou a boxé Tyson. Non, 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 non. Ils ont coupé les oreilles de Martinez, ils ont coupé son sexe, ils ont enfoncé le fer là-bas. C'est ça que eux ils appellent torture. Et vous allez me dire que quand on va trouver un deuxième commando, on va dire que bon, vous le premier commando, on ne peut pas vous arrêter parce que vous avez seulement coupé la langue de Martinez, vous avez seulement coupé ses oreilles, vous l'avez seulement tapé, on vous laisse, on vous libère. Jean-Pierre Amougou Belinga aura ce qu'on appelle la prison à vie. What are you doing? Donc, même s'il y a 10 commandos, le premier commando, il y a des gens que moi j'avais vu à Konding qui sont en train de purger de lourdes peines parce qu'ils ont bagarré, ils ont poignardé quelqu'un, pas tué, poignardé. On vient nous dire que deuxième commando, l'hypothèse de deuxième. J'ai dit que pas de deuxième, même s'il y a deuxième commando, premier commando doit être puni. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce monsieur que vous avez vu, on est en train de manipuler les gens, c'est-à-dire on cherche des gars qui ont faim, on leur donne un peu d'argent, on dit dites ceci, dites cela. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on a découvert que ces gens fonctionnent pour de l'argent. Moi, je ne suis pas influenceur, je ne veux même pas que Dieu m'engage, je ne veux pas être influenceur. Je suis un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte. Et jusqu'ici, toutes les alertes que j'ai lancées se sont réalisées. Vous convenez avec moi que je vous avais prédit tout ce qui se passe actuellement. Le gars qu'on a arrêté, du moment où j'étais ami avec Amougou Belinga, connaissait Amougou Belinga. Il traitait des choses, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas quoi. Mais il y avait une proximité entre eux. Là, il n'y a rien à faire. Et pour preuve, Amougou appelle le gars l'appelle. Maintenant, Amougou dit non, il m'a appelé une fois. Donc, il sait qu'on va retracer, on va retrouver dans les listings. C'est-à-dire tellement ils sont bêtes que quand Dieu veut te perdre, on dit chez nous, il te rend fou. Il te rend fou. Ce gars qu'on a arrêté, les gens, les journalistes à 2 balles viennent dire que non, il a été arrêté pour escroquerie, machin. C'est comme Savom. Savom, on avait arrêté Savom pour Martinez, non? Après, Savom a plus de 20 et quelques plaintes là à l'heure où je vous parle. Et ce gars, il a été arrêté et il a été convoqué pour affaire Martinez. Et les gens qui se sont sentis frappés par lui sont allés déposer leur plainte. Mais on cache le volet Martinez, on expose le volet abus de confiance, escroquerie. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. On est focus sur l'assassinat de Martinez Zogo. Point barre. Point barre. Ça ne nous regarde pas ça. Qu'il soit escroc, qu'il soit quoi que ce soit, ils ont ceux qui l'ont porté plainte, ils ont leurs avocats. Nous sommes les avocats de Martinez Zogo. Oui, nous sommes les avocats de Martinez Zogo. Et chaque fois que je vois quelque chose que je connais, n'est-ce pas moi qui est venu vous dire que quand je sortais du Cameroun, Ivana était l'Andjomba de Amougou Belinga? Après, c'était quoi? C'était le concombre qui avait remplacé ces hommes-là. L'autre, Matondi, utilise aussi les concombres pour envoyer les mêmes vidéos aux hommes-là. Les gens qui disent que Amougou vit bien sa prison, wallahi, vous ne connaissez pas la prison. J'ai dit que même si prenons l'hôtel Hilton de Yaoundé, on dit qu'on enlève là où c'est écrit Hilton, là on écrit là-bas prison centrale de Yaoundé. Personne ne voudra aller là-bas avec tout le luxe qu'il y a là-bas. Laissez ça.
Oh, allez manipuler les esprits faibles. Amougou Belinga est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Là, ça ne souffre d'aucune contestation. Ça ne souffre d'aucune contestation. Et chaque jour qui passe, les preuves ne font que s'accumuler. Vous comprenez? Les preuves ne font que s'accumuler. Qui pouvait imaginer que le gars, ce gars, je vous dis que c'était le genre que, on a tous des petits comme ça, on les appelle, ça c'est mon 10, machin truc. Amougou Belinga, ce gars, c'était son 10. Et à force de côtoyer Amougou Belinga, attends, je ne peux pas me lever comme ça. Moi, Bachir, je me lève, je choisis quelqu'un, je dis que je suis son neveu, si c'est que je n'ai pas les entrées chez ce monsieur. Vous comprenez? Il a des éléments qui prouvent, soit les vidéos où il était avec Amougou Belinga. Non, go. Si il n'a pas de contact, il a eu le numéro d'Amougou Belinga, comment, pour l'appeler? Il a eu ça comment? Oui, prison, c'est prison. Non, sorry. Prison, c'est prison. Donc, je disais que ce qui est en train de se passer actuellement ne fait que rallonger la durée du procès de Amougou Belinga. Et c'est bon pour moi parce que beaucoup ont connu ce genre de problème. Il y a quelqu'un qui a connu 76 renvois. Si je parle, on va dire que non, tu parles parce que c'est ton frère. Je n'ai pas parlé. Vous comprenez, mais ça me plaît pas de voir ça. Les cas Marafa, à l'époque, j'ai parlé, je continue de parler. Le cas Martinez n'est pas du nom, je continue à parler. Même comme je profite du cas de Martinez pour demander la justice et ajouter aussi ce qu'Amougou m'a fait. Vous comprenez? Donc moi, je sais ce que Martinez a vécu. Je vous avais raconté une histoire que un jour j'étais avec Amougou Belinga, nous étions deux dans son bureau. En ce temps, je ne connaissais pas son histoire avec J.Rémy Ngono. Ce jour, on était assis au bureau, quelqu'un est venu là, un de ses kinda est venu avec un petit téléphone là, il a vu une vidéo. Et il a vu la vidéo, c'est J.P. qui l'insultait. Et vous connaissez J.P. avec la bouche. J.P. dit que même si tu prends l'eau de Javel, tu verses sur Amougou, il va rester toujours sale et laid. Donc, il a vu, il était fâché, il m'a dit, Bachir, si j'arrête ce gars, je vais l'arracher les ongles, je vais l'arracher les oreilles, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je n'avais pas fait ça au sérieux. Après quand ça tchakala entre nous, un jour, j'ai accordé plusieurs interviews à J.Rémy Ngono et puis un jour, je disais à J.P. que, mais même toi là, un jour, Amougou m'avait dit que il allait, si t'attrapes, il va te faire ceci. J.P. m'a dit non, attends, Bachir. Il m'a interrompu et il a fini la conversation que Amougou Belinga, ce qu'Amougou Belinga me disait dans son bureau, nous étions deux. Moi, je ne l'avais pas dit. Et ce qui est sûr, Amougou ne l'avait pas dit. Je ne vois pas. C'est-à-dire, peut-être il a l'habitude de dire à d'autres personnes, mais c'est la même chose que vous avez vu sur Martinez qu'il avait prévu pour J.Rémy Ngono. C'est la même chose que vous avez vu sur Martinez qu'il a prévu pour moi. Et les gens viennent me dire non, un Wadjo ne doit pas parler, un autiste ne doit pas parler. C'est révolu ça. C'est révolu ça. Je suis désolé. C'est révolu. Eux pour eux, dent pour dent. Oui, c'est révolu. C'est révolu. On va attendez, même le prophète Mohamed est allé à la guerre. Hein. Même Jésus, quand il est entré au machin, là où les gens faisaient les trucs, il s'était fâché, il a pris les choses, les marchandises des gens, il a versé. À un moment, quand on te provoque, il faut rendre coup par coup. Si c'est que j'étais mort à l'époque, qui allait faire le lien avec Amougou? Chez nous, même si par exemple,
on attend que, même si on me tue par Amougou me tuait, on allait dire Allah on diri et ça allait passer inaperçu. D'ailleurs, qui va lutter avec eux? Son mari et Laura Isso. Non, son ami Laura Isso. Pardon, du lapsus. Et ministre de la Justice. Et ministre de la Justice. Et malgré qu'il soit ministre de la Justice, le nouveau juge est en train de travailler sans son avis parce que le tribunal militaire est indépendant. Oui. Donc ce monsieur que vous avez vu, moi Bachir, j'ai dit que ce monsieur côtoyait Amougou, c'est un proche de Amougou Belinga. Je vous dis, mais je ne sais pas si il est vraiment son cousin, mais il parle en patois, c'est des gens du même village. Et nous connaissons chez nous. Moi, si je vois quelqu'un de Ngaoundé, je l'appelle directement mon frère. Si je vois quelqu'un de Marois, je l'appelle directement mon frère. Donc, vous savez comment ça se passe au Cameroun. Donc, ce gars a été arrêté. Primo, pour Martinez. Segundo, pour ses devoirs d'escroquerie et autres. Donc, on arrête de nous raconter des sottises. On arrête de nous raconter des sottises. Ce gars, cousin ou pas, il est arrêté. Avant de l'arrêter, on va faire la con. C'est qu'Amougou déteste dans sa vie. Un jour, lors de la confrontation avec Amougou, oh non. Lors de la confrontation avec Jean-Pierre Amougou Belinga, avec Danoué, pour vous montrer à quel point Amougou méprise l'être humain, je suis au parking, retrouve-moi. Donc pour vous montrer à quel point Amougou méprise l'être humain, Amougou, ça c'est, vous avez dit que je ne bois plus du coca, mais ça c'est l'eau colorée. Moi je suis le gars qui ne mange pas beaucoup, je bois juste. Donc, allô? Vous me suivez? Donc, je disais que pour comprendre à quel point Amougou méprise l'être humain, quand il avait confrontation avec Danoué, ils savent que les deux là peuvent bagarrer. On a mis Danoué au fond, Amougou est de son côté au fond, et les enquêteurs sont au milieu. Quand les enquêteurs posent des questions, ils sont en train d'écrire. Amougou est comme ça. Hein. Quand Danoué le regarde, il fait ça. Il insulte Danoué avec les signes. Il est là. Imaginez ça, c'est un colonel. Ça, c'est un colonel. Ça, c'est un colonel. Imaginez alors, on prend Amougou pour un usurpateur. Même si c'était un capitaine, Amougou a un mépris pour tout le monde. Vous avez vu comment il a insulté le secrétaire général de la police. Ce monsieur que vous avez vu, c'est un 10 de Amougou Belinga. Là, je peux témoigner. Bon, maintenant, je ne sais pas à quel niveau il est impliqué dans le cas Martinez. Ah bon? Donc, quand quelqu'un fait comme ça, là, ça veut dire quoi? Bisous quand même, ça veut dire quoi? Il dit ça, il faisait ça. Et dans la salle, il y a les caméras.
Non, 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 mes frères me soutiennent très bien, mec. Qui a posé ça que les Wadjo ont fait quand? Non, 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 non. Je n'ai aucun problème avec toutes les ethnies du Cameroun. Aucun. La preuve, Amougou m'a fait ce qu'il a fait. Est-ce que je déteste Zeka? Donc, quand Amougou sait qu'il déteste, l'humiliation dont je vous parlais, on vient, bisous quand même. Votre pays ici, vous insultez avec les signes. Donc, il reste comme ça. Hein. Dès qu'il voit que les enquêteurs sont un peu distraits là, il fait ça. Non, le gars a tellement mal à un point où il peut manger quelqu'un. J'ai dit et je répète que ce monsieur qu'on a arrêté, tout comme l'autre, tout comme Savon, sont tous des proches d'Amougou. Amougou sait que s'il nie qu'il ne connaît pas ce monsieur, on va dire que mais voilà, il t'appelle, tu l'appelles. Il dit que non, il avait connu ce monsieur pendant un temps et il a vérifié. Après, il a vu que le gars n'est pas capitaine. Donc s'il est capitaine, tu l'engages. Tu l'engages comme toi, tu m'avais engagé à aller au Tchad faire des bêtises. Moi, je suis comment dirais-je? Je suis officier de police. Quand tu m'avais envoyé au Tchad, où le délégué général est au courant. Tout pour la maison, Miandi. Tout pour la maison, Miandi. Donc, je disais que moi, Bachirou, qu'il m'a roulé dans la farine avec le délégué général. Et Dieu merci, le délégué général est vivant. Avec le commissaire spécial. Quand il m'a envoyé au Tchad là, j'étais officier. Je vous dis que c'est que ce que ce monsieur est en train de faire, vous ne pouvez pas imaginer. L'esprit de Martinez est encore. J'ai peur, j'ai tellement peur. Je ne sais pas où c'est parce que beaucoup de gens sont trempés dans cette histoire. Beaucoup de gens sont trempés dans cette histoire. Beaucoup, jusqu'au niveau. Attendez, par exemple, le gars qu'on a arrêté aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent laver l'image d'Amougou Belinga, que les gens pondent des communiqués, les petits journalistes là, ils font des bêtises. Sinon, on a arrêté plusieurs personnes comme ça sans qu'on les sache. Là, c'est ce que nous savons. C'est que eux, ils médiatisent ça pour laver Amougou. Qu'il y a eu confrontation. Si j'ai un patron, on arrête mon patron un an. Après, je viens, je sais que c'est mon patron, je sais que je suis trempé. Je vais tout faire pour le blanchir du moment où on a découvert le poteau rose. Vous croyez que ce gars va venir dire devant Amougou que c'est toi qui m'as envoyé? Non. Tous sont obéissants à Amougou. Sauf Danoé. Danoé qui s'est rétracté. Oui, sauf Danoé. Vous vous rappelez, Danoé, c'est son ami intime. Les avocats d'Amougou Belinga ont commis l'erreur fatale de venir dire que Amougou Belinga et l'autre Amougou Belinga envoyé Danoé. Danoé venait chez Amougou Belinga pour donner des machins, on appelle ça quoi, des informations concernant nos frontières, ce qui est très grave. Tu es un civil, tu utilises un commandant, c'est-à-dire tu utilises un membre de l'intelligence camerounaise, des services de renseignement extérieurs, un colonel pour venir te donner des informations. Toi qui? Un ancien voleur de cacao.
Les gens, attendez. Je ne sais pas. Peut-être beaucoup ont connu Amougou Belinga quand il a eu un peu d'argent. Ce monsieur est un bandit patenté. Un bandit hors pair. Le chef de l'État le sait. Il le sait. Il a des notes de renseignements qui montent tous les jours. Quand Mougou faisait ces bruits-là, même si on ne tuait pas Martinez, on allait prendre Amougou. Là maintenant, il est réduit à un petit, il est devenu un prisonnier, il a des amis prisonniers. Les Ayouka ne les calculent pas parce qu'ils savent dans quel cas ils sont. C'est parce que les anglophones sont des personnes, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est des bonnes personnes. Vous croyez que si il insultait les Aoussa comme il insultait les anglophones là et il se retrouve en prison, on va l'arracher les oreilles. Oui, mais ces gars l'ont accueilli bien, mais ils n'ont pas son temps. Ils savent que c'est un trait, c'est-à-dire quelqu'un qui a contribué à envoyer les gens en prison. Tous les gens que l'opération Épervier a pris, Amougou Belinga partait chuchoter des choses à son mari, à son ami, le ministre de la Justice. On arrête. Avant même ça, je vous dis que Yamomet est vivant. Yamomet m'a dit qu'Amougou était allé, avant qu'on l'arrête, Amougou était allé voir Yamomet pour dire que donne-moi l'argent, je vais faire qu'on t'arrête pas. On a l'intention de t'arrêter. Yamomet a dit que je me reproche de rien. S'il veut, il m'arrête. Merci Nicole. Bonne année à toi. Donc aujourd'hui il est devenu l'ombre de lui-même, fatigué, avec des soucis. On vient là. Avant, l'ancien juge prévenait Amougou Belinga peut-être une semaine avant que tu vas venir au tribunal tel jour. Mais maintenant, le nouveau juge, là, on voit les gens, allez me chercher Amougou Belinga, on va l'entendre, on va faire une confrontation. L'homme là est couché là avec le truc carrelé, le Bermuda carrelé. Ah, oh, monsieur, on veut vous entendre. Mais vous ne me prévenez pas. On prévient qui? Quand vous avez tué Martinez, vous avez prévenu. Il part. Papa, on l'amène. Aujourd'hui encore, c'est qui? Il arrive, c'est toi. Un malhonnête. Il sait le jeu qu'il est en train de jouer. Monsieur le juge, ce monsieur, du temps que j'étais avec Amougou Belinga, côtoyé Amougou Belinga, les deux se connaissent. Je ne connais pas leur lien, mais les deux se connaissent. Et si vous doutez de mes informations, faites un peu le listing. Vous allez voir. Calculons. Faites le listing de 2002, par exemple. À l'époque, j'étais au Cameroun. Oui, en 2002, j'étais au Cameroun. 2022, 2021, 2022. Faites le listing et vous allez voir ce même numéro communique avec Amougou. Il essaye d'être orgueilleux, mais ça ne donne pas. Quand tu vois l'homme, il est fini. Il est fini, j'ai pitié. J'ai pitié, mais il faut que ça serve des leçons aux gens qui ôtent la vie à des Camerounais. Et dans cette histoire, mes chers frères et sœurs, je parle en tant que ex-ami et victime. Ce qui fait que j'ai toujours un truc d'avance sur les autres. Quand je vois quelqu'un, je sais que celui-ci, il venait chez ce homme-là. Si je vois, je ne le connais pas, je sais que la preuve, quand on m'a demandé si je connaissais Ivana Estoma, j'ai dit que je sais que c'était la Njomba de ce homme-là, mais je n'ai aucun contact avec elle. Je suis venu ici, à ma grande surprise, on dit que Ivana épouse le Tinda de ce homme-là. Pour blanchir, pour déjouer l'affaire Martinez. Or, c'est le même Bruno Bizian qui partait donner le téléphone
à Ivana Isomba pour qu'Amougou donne des conduites à tenir, que si on te pose telle question, tu réponds tant. Il a fait 3 semaines de cellules. Mais là, vous n'entendez pas parler. La Vision 4 est silencieuse. Moi, j'aurais voulu que Vision 4 nous dise le quotidien, ils font un reportage sur le quotidien d'Amougou Bellinga en prison. S'il ne fait pas, moi je vais créer ma télévision et on va faire ça parce que je crois qu'il nous faut ça. La première fois j'étais naïf, j'ai été naïf d'annoncer que j'allais créer une télévision et les gens m'ont mis les bâtons dans les roues. Cette fois-ci, je sais comment m'y prendre et vous serez surpris. Il faut des reportages sur le quotidien des hommes là en prison. Nous avons besoin de voir notre homme là vivant. C'est pas par méchanceté. C'est juste le battre, c'est tout. Il est là couché. Et les gars là, les militaires, debout. On veut vous entendre. Donc d'accord. Quelqu'un qui disait, tu veux voir ma réaction? Hein? Vous êtes des pauvres types. Il dit bon d'accord, il porte son pantalon, il met un truc, pape dans la voiture. Et il paye les militaires. Hein. Les militaires font les chantages à Amougou. Quand on vient te chercher comme ça, là, si tu nous donnes des noms, on va te filmer et on fait passer ton image. Pardon, je suis homme là, des hommes là. Pardon, il donne l'argent. Donc, même l'orgueil, attendez, pour faire l'orgueil, il faut des accessoires, il faut le charisme et tout pour être orgueilleux. Tu vas dire que tu n'as rien, mais tu es orgueilleux, non. Amougou, l'orgueil même là, il ne peut plus, l'orgueil a fui. Il continue sans tête, mais l'orgueil a fui. Même moi, c'est que je ne comprends pas. Mes yeux font un genre. Il faut que je fasse le truc là après le direct. Comme ça fait comment? Qui a mis ça? Qui a manipulé mon téléphone? Même moi, depuis, je vous avais demandé, quelqu'un m'a dit que non. Non, je ne mets jamais les filtres. Vous savez que moi, je ne mets jamais ça. Donc, chers voisins, chères voisines, ce que je voulais vous dire, ce qu'on va retenir de ces petits directs, c'est que le monsieur qu'on a arrêté est un proche d'Amougou. Mais je ne sais pas à quel point il est impliqué dans cette histoire. Mais les deux se connaissent. Et je mets à défi quiconque de faire le listing d'Amougou et de ce monsieur. Ils verront que c'est des gens qui communiquent ensemble. D'abord, ils savent déjà parce qu'il a été arrêté. Et maintenant, qu'on l'arrête pour l'affaire Martinez et d'autres affaires, les gars choisissent de placer, c'est-à-dire ils mettent l'affaire Martinez à côté. Ils disent que non, il a été arrêté pour escroquerie. Ça ne tient pas dans votre tête. Les petits, c'est-à-dire quand tu vois même le montant qu'on donne à ces gars pour faire des postes là, franchement, je comprends que parfois, ben est dur. Hein. Ah oui, ben doit être dur. On arrête quelqu'un pour Martinez et autres. Il y a des gens qui ont des chefs d'accusations que vous ne pouvez pas imaginer. Quand on a imaginé que tu es en train de chercher quelqu'un, tu apprends que il est arrêté, il est dans tel commissariat. Tu vas aller poser ta plainte. Donc, mais ce qui a fait en sorte qu'il soit interpellé, c'est l'affaire Martinez. Les autres dossiers sont venus après. Ça ne nous regarde pas. Donc, les gens qui publient que non, il a été arrêté pour faux machin, c'est des bêtises. On les paye pour déformer l'histoire. Et nous serons toujours là face à eux pour rétablir les faits avec des preuves palpables. Passez une bonne soirée. C'était Bachirou Mahmouda.
Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'impétueux Bachir. Nous allons continuer à traquer ces gens. Nous allons continuer à déconstruire tous leurs mensonges. Soyez salués de là où vous êtes. Sachez que je vous aime. Bonsoir. MC Abdelke, Baba Lafter, Olupata, touchez-moi de batterie. Dunianu ana salam yemilari, dunianu ana sari tawani mi family. Ana jodi la kaya wofe bodo manayam, ana jodi bosa wofe bodo bankayam. Jodi jodi mami joda jodi yam, jodi jodi mami joda jodi yam. Jodi jodi mami joda jodi yam, jodi jodi mawala mi joda jodi yam. Nane madini ya kamsari ya breon. To a baby will wait it, our love be all wait it. To a baby will wait it, our love be all wait it. One would tell me Allah urni am doma. Te mere banama will me mitalide. Je vous fais une petite balade là. Moalla del kini, mora bujal bitini. Bimo fualla hiyo beda el kubo. Play oyidi min wada hange namnen. Oyidi min jada der sarina. Ingala wal waiting a go ya basalaya. Tatango iten kodi me fu binda gari. Kodi mol himan mi ga fu binda gari. Vous voyez quand vous tirez sur le maire de Yaoundé, vous voyez comment Abuja aussi est sale. Vous voyez les saletés partout, non? Donc laissez le maire. Ici nous avons 4 voies fois 2, ça fait 8 avec 2 voies fois 2. Donc sur cette route, il y a 10 voies. C'est le retour de l'Onaï Chicane avec un mot petit, MC Abdelke, Baba Lafter, Olupata, touchez-moi de batterie. Dunianu ana salam yemilari, dunianu ana sari tawani mi family. Ana jodi la kaya wofe bodo manayam, ana jodi bosa wofe bodo bankayam. Jodu jonde mami momi joda jonde yam. Jodu jonde mami momi joda jonde yam. Jodu jonde ma wala mi joda jonde yam. Nane madini ya kamsare ya breon. Adeta faya kamba bewone. To a baby will wait it, our love be all wait it. To a baby will wait it, our love be all wait it. Allô? Mais Angol va? Bike a Kondengi.
kini mora bujal bitini mi mo fu wallahi yo bedda e kubo oyidi min wada hange namnen oyidi min jada der sarina ingala wallahi tinga ko moya basalaya tatango iten ko me fu bira gare gogi mol yiman mi da fu bira gare personne ne peut grimper pour arriver chez quelqu'un tu dois passer par la roue ou par l'ascenseur et n'importe quel bruit d'eau n'empêche pas le poisson de dormir la yumotama como ite la yumotama la yumotama mi mami la yumotama jodo jonde mami mami jodo jonde yam jodo jonde mami mami jodo jonde yam jodo jonde mami mami jodo jonde yam jodo jonde ma wala mi jodo jonde yam vaku bantu manas tu la demi burima vaku bantu manas tu la demi burima J'ai dit, hein, quand la rumeur s'est sortie qu'on avait arrêté à Mukubelinga, les gens qui m'appelaient là, c'est moi qui ai enfermé à Mukubelinga. On m'appelle, oh ton voisin, c'est moi qui ai... Je suis pour toi là-dedans. Ce qui fait mal à Mukubelinga, c'est qu'il a fait arrêter plusieurs personnes. Il a fait arrêter plusieurs personnes, mais personne n'a réussi à faire ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire sortir Nyangalement. Il a dit que mais le petit ici, il a le long bras, il a fait comment? Que moi, maman Sarah et Laura, on l'arrête, ils sont comment? J'ai dit en fourfouillé que à Anji Ferré, à Anda Ferré. Tu connais l'autre, mais tu ne connais pas aussi l'autre. Traduction. Ça dit, présentement parlant, présentement parlant, Mougana Konding. Mais à boulevard. Sanga. Il ne se fatigue pas. Tous les jours les Sanga, il ne se fatigue pas. Le docteur qui disait que le beignet haricot est toxique là, il ne dit pas que le Sanga est toxique. Oh. Problème il n'est là. On fait le poulet pané à Mugo, il ne veut pas. On fait le rôti d'agneau, il ne veut pas. Amougou veut que le Sanga. Ça dit que quand on t'a naissance et que tu as habitué à manger les choses de ton enfance, ça me fait fatiguer. Même moi quand je suis malade souvent, je n'aime pas les nourritures des blancs là et je demande le couscous avec le foléré. Oui. Donc le couscous ça passe. Je partais souvent à la brique. Je mangeais là-bas. Un plat là, moins de 1000 francs, tu es tranquille et tu as ton couscous et ton jus. Donc vous allez m'accompagner un peu avant que le direct de Chipa et Mingolo ne commence à suivre. Celui-là aussi c'est un autre. C'est l'ami du Zomlois. Je n'ai pas dit que Zomlois est comme ça. Allô? 10 minutes. Ok, thank you. Ça, on parlait de Zomlois. Tout m'appelle, tout veut quoi. Ah, maman Sarah qui est là. Maman, Amougou ne savait pas que j'avais une dernière carte. Et c'est ça qu'on appelle l'ompeul. L'ompeul peut devenir doux comme un agneau
Tout comme il peut devenir méchant comme un lion. Vous comprenez? Donc, Amougou n'avait pas prédit que moi, je pouvais comment dirais-je, je pouvais sortir de machin, de Kondengi. Il n'avait pas prédit ça. Et le jour que j'étais sorti, la première personne que j'ai appelée, j'ai dit, il savait que j'étais à Kondengi, donc. Il savait que j'étais à Kondengi. Il m'appelle, je l'appelle, il dit, ah, c'est comment? Il dit que bon, après toi, tu vas aller en prison. Il dit, tu es sous. C'est quel langage que tu racontes là? Tu es malade? Tu veux que j'appelle qu'on t'amène au Kosovo? J'ai dit, appelle ta maman. Appelle ta maman, on m'amène au Kosovo. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il raccroche. Il appelle le régisseur. Il appelle le régisseur. Le régisseur dit que Bachir est sorti, il n'est pas revenu. Donc, imaginez-vous que Amougou Belinga, le tout-puissant Laurent Isso, avec sa femme, la magistrate hors échelle, hors hiérarchie. Maman Sarah, il m'arrête au Cameroun, à Yaoundé, à Kondengi, la prison la plus sécurisée de l'Afrique centrale. Parce que là-dedans, il y a tout un gouvernement, il y a même un premier ministre là-bas. Et le gars, quand il a compris, c'est pour ça que je vous dis toujours que moi, ma richesse là, ma richesse, moi Bachir, ma richesse, c'est les relations. C'est les relations. Je suis sorti, je l'appelle, j'ai dit qu'à Amougou, moi je suis sorti, mais tu vas aller en prison. Il dit, tu es malade? Il commence à bavarder. Tu es malade, tu vas voir. Patati patata. Ils ont fermé les frontières. Est-ce que Bachir, lui, moi j'étais tranquille? Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu arrêtes, ce n'est pas toi qu'on cherche, hein. C'est ton téléphone qu'on cherche. Quand tu es recherché au Cameroun, ce n'est pas toi qu'on recherche. Donc quand ils avaient commencé à faire des recherches, moi, j'ai fait partir mon téléphone du côté opposé du côté opposé. Donc j'ai envoyé mon téléphone au nord, moi je suis parti au sud. Ou bien j'ai envoyé mon téléphone à l'est, je suis parti à l'ouest. Ah, chez Rémi Ngono, ça non, ça n'a pas commencé, ça commence à quelle heure? Donc, quand je sors, Amougou ne savait pas que j'étais dehors. J'ai appelé, j'ai commencé à insulter. J'ai dit que tu m'as enfermé. Pauvre idiot, tu vas voir ce que je vais faire. Il dit quoi? Tu parles comme ça? On va t'envoyer au Kosovo. Il y a un quartier en prison là-bas qu'on appelle Kosovo. J'ai dit envoie-moi, bâtard. Il raccroche. Il appelle le régisseur. Le régisseur avait la diarrhée. Ce jour-là, merde, Yaoundé était en ébullition. Amougou Belinga est sorti, il est parti en prison. Après, il est arrivé en prison. Oh, il appelle le régisseur. Le régisseur dit que le ministre m'a appelé. Je suis en train d'aller au ministère de la Justice. Il dit, attends-moi, on part ensemble. Le régisseur dit que je suis déjà à l'entrée. Entre-temps, et aussi appelle. Bloquer les frontières. C'est un nordiste. Il faut bloquer les frontières. C'est un nordiste. Bande de tribalistes. Vous avez bloqué, non? Vous avez bloqué les frontières, non? Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, voilà moi. Bloquer les frontières. Bloquer les frontières. Bloquer les frontières. Il est des types sahéliens avec les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés là. Oh, il ne savait pas, il n'avait pas prédit que je pouvais, comment dirais-je, je pouvais me raser. Si je me rase, je passe devant toi, je te salue, même tu ne vas pas me reconnaître. Ok. Qu'est-ce que le truc c'est? Donc, on commence. Maman Sarah aussi. Maman Sarah,
savais que Maman Sarah avait eu les... Parce que quand je suis sorti, immédiatement, moi, je n'avais pas... Comment on dit? Je n'avais pas commencé à parler, je n'avais pas commencé à dire, à faire des révélations et tout. Maman Sarah a dit qu'il va parler de notre chose du Hilton là. Amougou dit non, il ne peut pas oser. Maman Sarah a eu le pressentiment que non, le gars si va parler. Amougou a dit non, Bachir ne peut pas faire ça. C'est un Wadjo. Les Wadjo c'est des moutons, il ne peut pas. Maman Sarah dit tout oublie ce qu'on a fait à Hilton. Il va parler. Comme il t'insulte comme ça là, il va parler. Amougou a dit non, il ne peut pas aller jusqu'à ce point. Ça, c'est mal connaître l'homme peul. C'est mal connaître l'homme peul. C'est-à-dire, l'homme peul peut rester avec toi comme ça. C'est-à-dire, il a ton macabo, mais il ne parle pas. Il te voit seulement. Maman Sarah avait les pressentiments. Elle avait les pressentiments que j'allais raconter l'histoire du Hilton. Elle harcelait Amougou, elle harcelait. Jusqu'à ce que Amougou m'appelle, me dit non, Bachir, tu sais que moi, j'avais même dit qu'on allait te libérer. J'ai dit que tu avais dit, mais je me suis fait libérer. J'ai utilisé une tactique d'un film de Prison Break. Donc, après, Amougou dit, oui, je sais, on peut bloquer les frontières. Pour diffamation, hein? C'est comme si on cherchait Ben Laden. Pour diffamation, c'est-à-dire, et moi je savais que à l'heure là, à l'instant là, les frontières étaient bloquées. Et j'ai appelé certaines personnes haut placées dans des pays voisins et tout. Et j'ai attendu. Pendant qu'ils me recherchaient, moi j'étais au Cameroun. Ils ont engagé des recherches. Et Sir, ma chère, Apikoro est allé à ma chère Konengi, il a pris le papier de Konengi qui dit qu'il ne suis pas là. Il dit que reste là-bas que c'est ma maison. Regardez-moi ces idiots là. Vous dites, oh, il doit rester. Je reste à Konengi, que Konengi c'est ma maison. Moi je suis parti. Je suis sorti, j'ai dit que je suis sorti de la manière, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, après Amougou commence à dire que non, Bachir, tu sais que dans la vie, on se connaît, il y a des choses que normalement entre nous, j'ai dit à Amougou que chez nous les Wadjo, que vous dites là, que vous racontez là, chez nous les Wadjo, si tu envoies quelqu'un en prison, c'est que tu es capable de le tuer. Pour nous, la prison, c'est en quelque sorte une petite mort. Donc, toi, tu peux me tuer. À l'instant, je ne savais pas que j'ai été déjà empoisonné parce que je sortais tout le temps. Je partais passer ma journée à l'hôtel. Tout comme les mêmes procédés, comme il a envoyé Ivana dormir à l'hôtel Montfébé. Et après le lendemain, il part au commissariat. Mais Apikoro, lui, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui vient mourir pour rien dans l'histoire. Il est en prison, il va pas dormir au Montfébé. Et c'est la même chose que quand ça marchait bien avec Amougou. Amougou a dit que mais on m'a dit que tu n'as rien dit à la police. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que tu sors quand tu veux, comme tu veux. Mais ne pars pas chez toi parce que tu es connu, dès qu'on va te voir, les journaux vont commencer à parler. Je dis ok, d'accord patron, à l'heure là c'est le patron, il n'y a pas de souci. D'accord. Je dis ok, le jour que je suis parti, la femme d'abord, les gens qui m'ont d'abord escorté, parce que d'habitude, quand on sort là, mon chauffeur m'attend vers la mobile, il m'attend vers la mobile et je sors de leur IAS. Non, on me traitait quand même bien à Konengi, je ne mens pas. On me traitait bien et par rapport à ce que je voyais qu'on fait aux gens, on me traitait bien. Donc, je disais alors, donc on me mettait dans leur IAS climatisé là. J'entre là, dès qu'on arrive à la mobile là. Mon chauffeur me racontait après, non? La manière que je l'avais dit, décolle, démarrons pas, fais vite. Il a compris que j'allais m'évader ce jour-là.
Je suis sorti là tranquillement et pap. Yaoundé était en effervescence. Bachirou Mamouda Moukoupelinga, Bachirou évasion Ezaba est spectaculaire. Ils sont partis. Je vous dis que quand on te cherche, quand tu as des problèmes, c'est pas toi qu'on cherche, c'est ton téléphone. Fais partir ton téléphone ailleurs, toi tu restes tranquille. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai envoyé mon téléphone ailleurs et moi je suis resté tranquille. Et eux cherchaient mon téléphone. Et mon téléphone est allé disparaître comme par hasard à la frontière. Vous savez que nous avons une frontière, d'ailleurs c'est l'une des rares frontières où 3 pays se retrouvent, à Kiossi. Donc nous avons la Guinée équatoriale et le Gabon. Le téléphone de Bachirou est au Gabon. On voit sur les appareils. On voit, il se dirige vers Mbalmayo. Il a déjà dépassé Mbalmayo. Il s'attendait. Eux, ils cherchaient ma voiture et tout, on ne voit pas. Sa voiture est immatriculée tant. Il se dirige vers tant. Or, il y a un de mes chauffeurs que j'avais donné le téléphone, que va à Kiossi, tu passes quelques appels pour montrer que mon téléphone signale là-bas. Eux, tous ils sont partis là-bas comme des moutons. Brrr, poup. Ils sont allés à Kiossi. Madame. Moi, j'étais tranquille. Ils cherchent le téléphone. Donc, quand un BRT cherche là, prends ton téléphone, tu donnes à un moto-taximan. Il met ça dans sa poche. Il travaille. Les gars vont te voir sur les appareils là. On dit que non, il est en augment. Après, non, il est à quoi? Toi, tu es assis tranquillement et c'est ce qui s'est passé. Par l'aide de Dieu, je me suis séparé des griffes de Lucifer et je rends grâce à Allah pour ça de m'avoir fait sortir aussi facilement, parce que Amourou prévoyait me donner 20 ans et aujourd'hui quand vous voyez à quel point je lutte contre l'injustice, c'est parce que j'ai été victime. Donc bonsoir à vous. Vous savez, ici il fait jour jusqu'à 19h. Donc c'est l'heure de la prière. Je vous laisse. Bonsoir.